Vous vivez sur ce gros caillou au milieu de l'univers. Et moi, Bothorax, crabe de mon état, je vis sur ce petit caillou au milieu de l'océan. Vous connaissez sans doute les baleines, les orques, les requins et les dauphins. Mais connaissez-vous tous les habitants de cette immense flaque d'eau qui recouvre 70% de la planète Terre ? En bref, savez-vous comment ça marche la mer ? Savez-vous ce qu'est un réseau trophique ? C'est quoi ça ? C'est un nouveau réseau social ? Mais non, un réseau trophique représente l'ensemble des interactions alimentaires entre les êtres vivants d'un écosystème. Tu veux parler de la chaîne alimentaire ? Exactement. Bon, basta les blabla, on y va ou quoi ? Et on y va comment ? En bateau ? Ben oui, on va pas y aller à pince. Je sais que je suis un grand sportif, mais quand même. Le premier maillon de la chaîne alimentaire est réalisé par les végétaux chlorophylliens. Ce sont les phytoplanctons, les algues et les posidonies qui composent ce premier étage. Grâce à la lumière, les végétaux transforment la matière minérale en matière organique. Ils sont à l'origine de la chaîne alimentaire et sont considérés comme les producteurs. Dans un deuxième temps, arrivent les consommateurs qui sont les maillons intermédiaires de la chaîne alimentaire. Leur régime est varié. Certains sont herbivores, d'autres carnivores ou encore omnivores. Le mérou est un des plus grands poissons côtiers. C'est un prédateur vorace. Quand il ouvre la bouche, c'est comme un grand aspirateur. Super, je vais en engager un pour faire le ménage chez moi. Le barracuda, qui possède un corps fuselé en forme de torpille, est taillé pour l'attaque. En situation de chasse, il compte sur l'effet de surprise. La seiche et le poulpe sont des espèces de céphalopodes. Leur intelligence leur permet d'adopter des comportements faisant appel au camouflage, à l'innovation, à la tromperie, à l'apprentissage et à la mémoire. Ce sont des chasseurs efficaces de crustacés, de mollusques et de poissons. Hé, il n'y a pas que les céphalopodes qui sont intelligents. Et les crabes alors ? Les murènes chassent la nuit grâce à leur flair. Ce sont de grandes consommatrices de seiche, de crevettes et de crabes. Ce documentaire n'est pas assez payé pour tous les risques que l'on me fait prendre. J'en ai marre, je me trisse. Non, reste. On en a fini avec les grands carnassiers. Bon, d'accord, mais on ne parle plus de mangeurs de crabes. Non, tiens, regarde là, ce sont des oblades. Elles se nourrissent aussi bien de petits poissons que d'invertébrés et de petits crustacés. Des petits crustacés. Les saupes vivent en banc près du bord où elles affectionnent les herbiers, car leur régime est principalement végétarien. Ah bah voilà,
Au lieu de me manger, faites comme les sots, devenez végétarien. La girelle, qui est très active pendant la journée, s'enfouit la nuit et se montre très intéressée par les sédiments soulevés par les mouvements de la mer. On la trouve dans les zones rocheuses en bordure d'herbier ou de sable. La girelle naît toujours femelle et en grandissant, elle devient mâle. Donc tu as un mâle ou une femelle? Je comprends pas du tout. Les jeunes castagnols sont colorés en bleu. Ils peuvent s'associer à des anémones de mer vertes afin de se protéger de leurs prédateurs. Un peu trouillard de se cacher dans les anémones, non? Moi j'affronte directement mes adversaires. Le régime alimentaire des oursins est généralement herbivore. Ils sont considérés comme étant les principaux brouteurs d'algues de mer. Mais alors, c'est un peu comme les vaches de la mer. Non, plus piquant. L'étoile de mer vit dans des biotopes très variés où elle pourra trouver sa nourriture qui se compose essentiellement de bivalves. Elle utilise ses podia munis de ventouses pour capturer ses proies et les amener à sa bouche. Ensuite, elle introduit en partie son estomac entre les valves pour réaliser une digestion externe. Moi je ne m'approche pas d'elles. Elles sont trop flippantes. Les crabes sont omnivores. Ils consomment tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Ce régime alimentaire opportuniste en font de vrais nettoyeurs des fonds marins. Ah, enfin on parle de moi. Mais fais gaffe à pas révéler tous mes secrets, hein. Le dernier maillon de la chaîne est celui des décomposeurs. Ce sont eux qui assurent la décomposition de la matière organique morte en sels minéraux. Les décomposeurs sont principalement des bactéries. Rien n'est aussi important pour le développement durable que la biodiversité des océans. Elle est indispensable au bon fonctionnement de la planète et fournit des services qui assurent la santé, le bien-être et la prospérité de l'humanité. Et oui, la bonne santé des uns fait la bonne santé des autres. C'est comme ça que ça fonctionne un écosystème.